Hello, hello tout le monde et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc, je suis Marion Massacrier, ostéopathe spécialisée dans les troubles fonctionnels gynéco et les maladies gynéco. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager toutes mes connaissances, partager des conseils, parler de tout ce que je fais, tout ce que je propose dans le domaine des soins en lien avec le système gynécologique. Donc, si tu ne veux rien rater, abonne-toi à ma chaîne. Aujourd'hui, je te parle des hormones du cycle menstruel. Chacune de ces hormones a un rôle vraiment primordial à jouer dans le bon déroulé du cycle menstruel. Et chacune de ces hormones ont également une symbolique émotionnelle qui leur est propre. Et grâce à cette symbolique, on peut faire des liens entre un trouble gynéco, ce que tu vis sur le plan gynéco, et le dysfonctionnement précis d'une ou de plusieurs hormones. Donc, dans le cycle menstruel, il y a plusieurs hormones qui entrent en jeu. Donc, je te propose de suivre ce que je dis grâce au document qui est juste là. Au tout départ, tout se passe au niveau du crâne, au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus et l'hypophyse sont des glandes du système nerveux qui libèrent certaines hormones. Donc l'hypothalamus, dans un premier temps, va libérer la GnRH. La GnRH, c'est l'hormone qui active ensuite l'hypophyse qui va libérer la FSH et aussi la LH. FSH et LH ont une action directe sur le système reproducteur féminin, sur les ovaires. Elles vont activer la croissance des follicules ovariens, follicules qui vont maturer jusqu'à devenir ovules. Les follicules ovariens produisent quant à eux les œstrogènes, œstrogènes qui vont déclencher un pic de LH et ce pic de LH va déclencher l'ovulation, la sortie de l'ovule en dehors de l'ovaire, ovule qui va être récupéré ensuite par la trompe. Une fois que cet ovule est à l'intérieur de la trompe, il y a deux schémas qui peuvent avoir lieu. Donc, soit il y a une fécondation avec un spermatozoïde et dans ce cas-là, la progestérone est sécrétée pour préparer l'utérus à une éventuelle nidation et à une prochaine grossesse. Soit il n'y a pas de fécondation et à ce moment-là, l'ovule va dégénérer, va mourir en fait progressivement, ce qui va entraîner la libération de progestérone. Cette progestérone, elle, va accentuer le processus de détérioration de l'ovule qui dégénère elle va entraîner en fait la chute de toutes les autres hormones. L'endomètre, lui, va se dégrader et on va avoir donc les menstruations. Et une fois qu'il y a les menstruations, au niveau hormonal, on repart sur la production de GnRH, LH, FSH et donc on repart sur un nouveau cycle. Concernant maintenant la symbolique vraiment de ces différentes hormones, donc dans un premier temps, on retrouve la GnRH. C'est la grande maîtresse du cycle, c'est elle qui lance tout le processus du cycle menstruel. Et donc, elle représente l'intention que tu peux avoir à mettre en place quelque chose de nouveau. C'est aussi la capacité à venir fixer un objectif, la capacité à te lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles activités. Donc, si toi, dans ton quotidien, tu remarques des difficultés à te lancer, à lancer de nouveaux projets, il est fort probable que au niveau de la GnRH, il y ait des dysfonctionnements, un manque de production et donc des troubles du cycle. La FSH, quant à elle, c'est l'hormone qui prépare les follicules dans le cycle, qui prépare les follicules ovariens
Donc c'est l'hormone qui va initier le processus de création, qui va aussi initier le processus de transformation, d'évolution. Et donc en fait, elle fait un peu le rappel en termes de symbolique enfin le rappel du lien entre d'où je viens et tout le chemin que j'ai parcouru jusque-là pour en arriver là où je suis. Donc si tu rencontres aujourd'hui des difficultés à créer, à transformer les choses, que ce soit ta propre évolution ou l'évolution d'un projet, eh ben, on va pouvoir travailler sur la FSH pour essayer de réguler tout ça. La LH, quant à elle, c'est l'hormone qui lance l'ovulation. Elle intervient à ce moment-là. Donc elle représente vraiment cette capacité euh, à commencer quelque chose, à oser faire quelque chose, à oser y aller. Euh, c'est vraiment l'hormone de la confiance en la vie, confiance en la capacité de créer, que ce soit créer la vie ou créer de nouveaux projets. Donc si tu manques de confiance en toi, si en général tu as du mal à lancer des nouveaux projets, si tu as du mal à oser en fait les choses, et ben on partirait plus sur une équilibration de la LH. Les œstrogènes sont des hormones qui préparent l'utérus à accueillir. C'est l'hormone vraiment qui pousse à aller de l'avant. C'est cet élan, c'est cet espoir que tout se passera bien en parallèle avec cet espoir de créer la vie, de recevoir un embryon, d'accueillir. Donc si toi, au jour d'aujourd'hui, tu rencontres quelques difficultés à avancer, à, à croire tout simplement que tu vas réussir et que tu vas réussir à avancer et que tout se passera bien, eh bien, on travaillerait plutôt sur les œstrogènes. La progestérone, pour finir, la progestérone, c'est l'hormone donc qui va enclencher un nouveau cycle. Quand il n'y a pas de fécondation, c'est elle qui déclenche vraiment les règles. Et, euh, et elle représente la capacité à savoir ce qui est bon pour toi ou ce dont tu as besoin aujourd'hui. Donc, si dans ton quotidien, effectivement, tu as du mal à te connecter à tes besoins, à ressentir aussi ce qui serait le mieux pour toi, le plus juste, eh bien, ça orienterait sur un travail plutôt sur la progestérone. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que dans le cycle menstruel, on peut avoir différentes choses qui dysfonctionnent. On peut avoir des troubles au niveau des menstruations vraiment, mais on peut avoir aussi des troubles de l'ovulation. On peut avoir des syndromes prémenstruels qui sont marqués. Et tout ça s'intègre totalement en fait dans notre quotidien, dans notre façon de fonctionner, notre façon d'être. Et c'est vrai que le trouble du cycle, selon le trouble du cycle qui s'exprime, eh bien, il va y avoir certains dysfonctionnements hormonaux plus que d'autres. Et ça va permettre aussi de se poser les bonnes questions sur ce que l'on vit, sur nos capacités, sur nos besoins, en lien à chaque fois avec la symbolique de l'hormone qui est impliquée dans le dysfonctionnement. Voilà. Donc si tout ça te parle, n'hésite pas, abonne-toi, clairement. Moi aujourd'hui, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Mon cycle, qui permet de reconnecter au cycle menstruel, de découvrir le fonctionnement interne de chaque femme. Ça permet bien évidemment de fonctionner selon notre propre rythme biologique et puis bien évidemment d'aller d'aller régler certains troubles du cycle. Si tu veux en savoir plus sur les pratiques que je propose au quotidien, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Facebook privé Welcome Women Community. J'y partage beaucoup d'informations et d'expériences gratuites.
Et puis tu peux bien évidemment me contacter sur Messenger si, tu es intéressé par l'accompagnement Mon cycle et si tu veux en savoir plus. Voilà. Je vous fais, plein de bisous et je vous souhaite une agréable soirée.